vlog par jour pour vous montrer ce que je fais avec elle, etc. Mais il faut d'abord que vous ayez le contexte, en fait, pour que vous en soyez à la même étape que moi. Et que du coup, pour ceux qui veulent être prévenus pour leur chien, ça puisse servir. Et surtout pour ceux qui peuvent m'aider aussi, qui l'ont déjà vécu, je veux bien. Franchement, je suis vraiment perdue. En fait, je vous explique, on a remis à V un terrain atopique. Elle avait des problèmes de peau depuis très longtemps. Et elle avait des traitements à vie, etc. J'allais tout le temps au veto. Elle avait la peau, fallait des piqûres, fallait la laver 2 fois par semaine. J'étais tous les mois au vétérinaire à essayer de trouver des traitements. Et à un moment donné, ses pattes se sont mis à s'effriter un petit peu, comme vous voyez sur mes stories Instagram. Et du coup, le vétérinaire, il y a 2 semaines ou 3 semaines, m'a dit « Écoutez, je pense que c'est une maladie auto-immune ». Il m'a dit le nom, je me rappelle plus, et il m'a dit en fait, on va faire une biopsie si vous êtes d'accord pour voir si c'est cette maladie auto-immune. La seule solution qu'il y a, c'est de soigner avec la cortisone, ce qui est pas forcément bon, mais elle devra prendre de la cortisone à vie. C'est une maladie auto-immune très rare, mais ça ressemble. Il m'avait montré les photos sur internet et tout, mais à aucun moment on a parlé de cancer, vraiment jamais. Elle va avoir 6 ans. Il n'était pas du tout question de ça. Et en fait, il y a 2-3 jours. Il m'a appelé en me disant que c'était la pire nouvelle finalement qu'il y avait, c'est que c'était un lymphome. Moi je sais pas ce que c'est un lymphome, donc j'écoute ce qu'il me dit et il me dit voilà, pour la garder le plus longtemps possible. Moi je me suis dit mais attendez, il me parle de sa patte, il veut couper sa patte. J'étais complètement à l'ouest et en fait il me dit faut faire de la chimio. Je lui dis mais comment ça de la chimio, elle a un cancer? Et il me dit oui, c'est un lymphome, c'est un cancer, c'est un lymphome cutané c'est un cancer très agressif et en fait il lui reste 1 mois ou 2 sans chimio. Et c'est franchement, j'arrive pas à réaliser en fait, donc c'est compliqué. Et si on fait de la chimio, c'est peut-être 1 an et demi, mais pas plus. Elle n'est pas sauvable, entre guillemets. Elle ne pourra pas guérir. Il est trop agressif, ce cancer. Mais la chimio, il faut faire des bilans sanguins. Il faut voir si elle l'accepte. Il faut voir si ça la fait pas trop souffrir, etc. J'en sais pas plus, puisque le médecin qui m'a dit ça, le vétérinaire, était en vacances. Il a pris le temps, vraiment très gentiment, de m'expliquer. Donc, je dois le voir lundi. Et là, vu que demain, moi, je vais me faire opérer à Bastia, j'amène Romy avec moi et je vais voir un médecin spécialiste de la chimio à Bastia avec ses résultats de la biopsie pour qu'elle puisse me dire, donc on en saura plus demain. Mais voilà, en tout cas pour l'instant j'en suis à ce stade-là. Alors, je vous fais un petit retour parce que j'ai décidé de vous faire un vlog par jour pour vous montrer ce que je fais avec elle, etc. Mais il faut d'abord que vous ayez le contexte, en fait, pour que vous en soyez. On commence avec une énorme livraison de colis. J'avoue que celle-ci, elle m'a un petit peu mis un coup puisque c'est les canapés pour Romy et Ted de chez Bobo Chic que j'attendais depuis quelques semaines et comme par hasard, ils arrivent maintenant. Mais on va dire que c'est peut-être un signe. Ted était ravi, mais vraiment ravi, lui qui adore se mettre sur les canapés et qui déteste les couches pour chiens. Donc vraiment, il adorait. Gigi est venu nous rendre une petite visite ce matin parce qu'il avait sali son doudou et du coup j'en ai profité pour le garder une petite heure et après l'amener à la crèche. Et comment vous dire qu'il me fait trop rire avec Romy. Elle a Bobo, oui. C'est le Bobo de Romy. Là, il se faisait clairement pourchasser pour se faire manger sur le gâteau. Vous pouvez le voir, il arrive bien à s'exprimer. Le fait qu'il n'a pas envie de se le faire voler. Bon, là, on est sur une agression collective. On prend le petit-déj parce que oui, il est tôt quand même dans la journée. Je me suis habillée pour amener Jean-Joseph à la crèche. Ou plutôt, Jean-Joseph amène Romy au veto. Bref, on est partis tous en voiture. On est arrivé au veto, l'endroit le plus détesté de Romy. Et pour cause, on a refait ses pansements. Je suis partie à la pharmacie acheter de quoi en faire à la maison. Je me suis fait un petit repas. Et puis là, on a encore admiré Ted dans son super canapé. J'en ai profité pour prendre un bain et Romy vient avec moi dans son petit panier. J'ai testé des patchs qui étaient censés être pour le nez, mais j'en ai mis un peu partout sur mon visage. Et en ce moment, j'utilise ça comme gel douche et shampoing qui sont trop cool. J'ai enlevé les patchs, j'ai fait ma petite routine avec ma crème anti-tache et j'ai fait ma mèche. J'avais la flemme de me coiffer, mais juste la mèche, j'ai un épi. Je suis obligée. J'ai fait un gratin dauphinois pour les amis avec un petit rôti de bœuf. J'ai retrouvé Maxime qui est enfin rentré à la maison.
Romy toujours mieux, en train d'espérer que quelque chose tombe. Ce repas m'a fait vraiment du bien et demain, c'est une journée plus difficile. Jour 4 du reste de ma vie. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque je vais me faire opérer. Bon, alors de absolument rien, vous allez vous moquer de moi, mais je me fais juste dévitaliser une dent. J'ai la phobie du dentiste, donc il est impossible pour le dentiste de me toucher si je ne suis pas endormie en général. Je sais, c'est ridicule. J'ai réussi à avoir un rendez-vous pour Romy avec un vétérinaire. Je suis encore à l'hôpital. J'ai pas pu sortir à temps pour le rendez-vous de Romy. Heureusement qu'il y avait Emric, donc elle m'a appelé en FaceTime. Le docteur, c'est une spécialiste en chimio et du coup, elle me dit que c'était un lymphome T. Normalement, ce genre de cancer, c'est à partir de 9-10 ans. Elle a 5 ans et demi et que c'est rare et qu'elle était choquée que ce soit ce type de cancer. Elle a gardé cet après-midi, donc on va attendre sur Bastia qu'elle sorte pour lui faire, pour l'endormir. Faire une échographie pour voir si le cancer a métastasé, faire des analyses et faire une électrochimio à patte directement pour essayer de soigner l'inflammation et lui améliorer la qualité de vie. Parce que là, il lui reste que quelques semaines sans la chimio, donc elle me l'a confirmé. Elle m'a confirmé que c'était impossible qu'elle guérisse et que la chimio c'était un peu compliqué, donc on va voir. De toute façon, la chimio c'est en fonction des métastases. S'il y a des métastases, on fait. Du coup, en attendant, je suis allée chez Emric et j'ai eu la chance de recevoir un coup de fil du vétérinaire qui m'a permis de venir voir Romy avant qu'elle se fasse endormir. Elle était un petit peu à l'ouest et surtout en crise que je la laisse là-bas. Je suis allée acheter mes médicaments au passage et on est rentré chez Emric. Heureusement que Maxime et les garçons étaient là. On a eu le coup de fil vers 20h, 20h30 pour aller voir Romy qui s'était réveillée. Elle était toute tremblotante à cause de la kétamine, etc. Elle était surtout terrifiée et je vous fais un petit compte rendu. Donc, le vétérinaire a constaté qu'elle ne voyait rien à l'échographie, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas métastasé. Donc, elle a fait une cytoponction. On fait ça pour voir au microscope et là, on aura la certitude de savoir si c'est métastasé ou pas mardi. On va avoir pris une décision mardi, entre guillemets. J'ai 3 options, ne rien faire. Et dans ce cas-là, il lui reste quelques semaines de vie. Faire une thérapie ciblée, ça sera la solution si elle a des métastases. Enfin, sachant que quoi qu'il arrive, avec la chimio agressive, la thérapie ciblée ou ne rien faire, quoi qu'il arrive, généralement, la moyenne est qu'elle ne survivra pas plus d'1 an. Elle est complètement condamnée, elle me l'a répété plusieurs fois. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui est en dehors de mon corps et qui parle. Je sais pas si c'est parce que je suis vide là ou mais je suis dans un état, même moi je n'arrive pas à comprendre mon état. Bref, s'il n'y a pas de métastase, est-ce que j'entame une chimiothérapie agressive, une injection de chimio toutes les semaines, hospitalisation de 24 heures, il se peut qu'elle ne le supporte même pas et que ça la fasse souffrir directement et qu'on doive arrêter. Il se peut que ça lui améliore grandement sa vie et que ça lui permette de tenir peut-être cette année qu'elle mérite d'avoir. Le Jean-Joseph ne doit pas être en contact avec Romy pendant le premier mois, 3 jours après chaque chimio. Ensuite, on passe à une dose de chimio toutes les 3 semaines et là, il ne devra pas être en contact avec elle pendant 6 à 7 jours puisque c'est toxique pour les bébés. Surtout par rapport à mon fils, je vais perdre mon enfant, je ne vais pas mettre en danger mon autre enfant. Parce que c'est mon premier enfant, voilà. J'ai déjà entamé des démarches auprès d'une communicatrice animale pour essayer de rentrer en contact avec elle et comprendre ce qu'elle désirait faire aussi. J'y crois, il y en a qui y croient pas, mais moi j'y crois. Et puis de toute manière, j'ai rien à perdre. Et donc je ne sais pas du tout quoi faire, je vous avoue. Parce que quoi qu'il arrive, même la chimio agressive lui donnera peut-être 6-8 mois, mais pas plus. Donc elle estime que le cancer est là depuis quelques mois seulement, parce qu'il est tellement agressif que il ne peut pas être là depuis plus longtemps que ça. Donc j'ai jusqu'à mardi pour réfléchir à tout ça. Vous pouvez répondre en commentaire, donner votre avis. Tout est bon à prendre de toute manière. La seule chose que je n'accepte pas ici, c'est le jugement ou la moquerie par rapport à l'attachement que j'ai pour mon chien. Je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai à affronter. Là, je suis complètement
en train de flotter au-dessus de ma personne, je ne sais même plus ce que je ressens. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, là on est en train de rentrer à Calvi. Au midi fait dodo, un petit à demain et merci encore pour tous vos témoignages et votre soutien. On se réveille et j'essaye de faire manger Romy puisqu'hier au retour de l'anesthésie elle n'a pas voulu manger. Elle a un petit peu mangé, ça m'a fait plaisir. Je me suis vraiment inquiétée hier soir quand elle a refusé de manger sa pâtée. Je prépare un petit déj, j'avoue que c'est un petit peu la seule chose que j'arrive à faire de mes journées. Faire à manger, m'occuper de Romy. Là je lui enlève les pansements, la vétérinaire m'avait dit qu'il fallait que j'essaye de lui laisser l'air libre le plus possible pour essayer que ça cicatrise. Je lui ai laissé 1h30, j'ai réussi. Et ensuite je lui ai refait pour qu'elle puisse remarcher sur ses pattes parce qu'elle n'y arrive pas sans. J'ai reçu un petit colis de la part de Gladys de Bergamote. Je devais aller à un événement avec la durée et j'ai pas pu. Et ils ont pensé à moi à distance, ça m'a fait plaisir. Je me suis remis au lit parce que j'avoue que je suis vraiment dans un sale état. Et heureusement qu'il y a mon chéri qui m'a offert des fleurs, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et je me suis remis à la peinture. Sachez que quand je me remets à la peinture, c'est que c'est vraiment pas bon signe. Je vous dis à demain.